Bonjour Pierre, on est réunis aujourd'hui pour parler du lancement de notre nouveau projet qui sera un mensuel appelé Rupture. Est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît? Alors d'abord, il s'agit du lancement d'un nouveau journal, d'un mensuel papier, dont le premier numéro paraîtra le 29 mai 2015, c'est-à-dire 10 ans après la victoire du non au projet de constitution européenne. C'est un projet qu'on veut novateur et ambitieux. Est-ce que aujourd'hui, au regard du nombre de journaux qui existent, est-ce que c'est réaliste de vouloir lancer un nouveau journal? C'est un vrai défi, mais tout d'abord, nous ne partons pas de rien. Nous avons l'expérience accumulée depuis 15 ans par la rédaction et l'édition du mensuel Bastille République Nation. Nous voulons élargir cette expérience, mais ce n'est pas comme si nous bâtissions sur du sable. Nous avons des lecteurs, nous avons cette expérience rédactionnelle accumulée, et qui plus est, la période est particulièrement propice. Justement, quels sont les thèmes plus précisément que souhaite aborder le journal Rupture? Alors, tout d'abord, on part sur la base des acquis de Bastille République Nation, c'est-à-dire une approche radicalement critique de l'intégration européenne, parce que notre base, au fond, c'est la liberté de chaque peuple de décider de son avenir. Et à cette expérience accumulée, à ce savoir-faire sur l'information, pour ce qui concerne l'intégration européenne, on souhaite ajouter un champ plus vaste, c'est-à-dire en fait on souhaite renouer avec l'idée de progrès, qui aujourd'hui est bafouée de tous les côtés. Progrès économique et social, progrès démocratique et aussi progrès scientifique, technologique et industriel. Est-ce qu'on peut dire plus simplement que le journal Rupture sera un Bastille République Nation ++? Ça sera évidemment dans la continuité de l'esprit de Bastille République Nation. Nos lecteurs actuels vont s'y retrouver sans problème, simplement notre ambition est plus grande en termes de nombre de lecteurs et en termes de contenu éditorial. Nous souhaitons multiplier les rubriques, nous souhaitons ouvrir les champs que nous avons couverts jusqu'à présent, tout en restant dans l'esprit qui était celui de Bastille République Nation et qui est double. D'abord et avant tout fournir de l'information, faire un travail professionnel et journalistique rigoureux, s'adresser à ceux qui attendent de l'information brute et que souvent ils ne trouvent pas ailleurs. Et puis donc par ailleurs, s'éloigner radicalement, tourner le dos à l'idéologie dominante sur des sujets aussi essentiels que ceux de l'Europe, que ceux de la régression économique qu'on veut nous imposer, de la régression sociale, mais aussi des questions de l'environnement et du climat, où on nous explique qu'il faut toujours plus de sobriété, entre guillemets, qui est en réalité un autre mot pour l'austérité. C'est une impression que j'ai, mais j'ai l'impression que l'euroscepticisme est de plus en plus diffus, et en tout cas que les journaux en parlent de plus en plus. Quelle est la stratégie entre guillemets de Rupture pour se démarquer des autres journaux? Alors encore une fois, nous allons proposer de manière rigoureuse de l'information et de l'information, de l'analyse, des commentaires et des éclairages sur cette actualité, mais surtout la ligne éditoriale que je viens de décrire. Je crois que nous n'avons pas beaucoup de concurrence, j'allais dire, hélas, avec les médias existants, que ce soit sur les questions de l'Europe, de la démocratie, que ce soit sur les questions de l'environnement. Nous tournons le dos en quelque sorte aux idées reçues et aux interdictions de pensée qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Tu as parlé tout à l'heure de la date du 29 mai, qui est à mon avis une date très symbolique pour le lancement d'un journal eurocritique. Est-ce que tu penses que le contexte actuel est favorable justement à ce type de thème? C'est notre pari. Et je crois qu'on a quelques éléments objectifs pour l'étayer. Je l'ai dit tout à l'heure, l'exaspération en France comme en Europe monte et considérable contre cette intégration européenne. D'ailleurs, ça inquiète beaucoup les tenants de l'intégration européenne. Cette exaspération, cette colère monte de partout. Et elle ne trouve pas de partis, ça c'est le problème des partis, mais elle ne trouve pas de médias qui la portent vraiment. Nous voulons avoir cette ligne radicalement eurocritique. Et nous voulons l'avoir d'abord et avant tout sur la base de proposer de l'information de manière rigoureuse, de proposer des analyses qui donnent aux uns et aux autres les éléments pour comprendre la France, l'Europe et le monde d'aujourd'hui. Donc nous donnons toujours la priorité à l'information, des informations qui bien souvent qu'on ne trouvera pas ailleurs. C'est notre objectif et je crois que s'il est vrai que cette colère monte, alors ce journal peut connaître un véritable succès. Est-ce que, selon toi, ce journal, il sera là pour redonner de l'espoir à son lectorat? C'est d'abord et avant tout de leur donner de l'information, c'est-à-dire des instruments d'analyse et de compréhension et de fortifier leur liberté d'esprit, en quelque sorte. Après, c'est aux citoyens, c'est aux syndicats, c'est aux partis politiques de faire des propositions, de transformer la situation. Mais il faut des éléments, il faut des journaux qui portent ces informations. Donc,
nous souhaitons vraiment être un instrument pour cela, de la réflexion, de l'analyse collective, et donc de tous ceux qui veulent ne pas se contenter de la catastrophe actuelle. Et alors, quel va être le secret du journal pour rendre tout ça attrayant et pas... Ennuyeux. Pas ennuyeux, exactement. C'est ce à quoi on va s'efforcer, effectivement, même si les sujets dont on traite ne sont pas forcément des sujets extrêmement joyeux. On n'est pas un magazine People. Et simplement, on a des journalistes, une expérience éditoriale, la volonté d'avoir une maquette, d'avoir des rubriques supplémentaires par rapport à ce qu'était Bastille République Nation, des reportages, des rubriques régulières, des rendez-vous réguliers avec des invités, avec des blocs-notes sur ce qui se passe, sur ce qui se dit dans les grandes entreprises. Tout ça, à notre avis, va pouvoir intéresser et faire en sorte que ce journal sera lu avec plaisir, j'espère. Juste ma dernière question, c'est jusqu'au 29 mai, quels sont les... Qu'est-ce qu'il faut pour que le journal... Alors, de son côté, toute l'équipe du journal est mobilisée, tu le sais. Et évidemment, d'un autre côté, il faut que nos lecteurs actuels, mais surtout la masse de nos futurs lecteurs, s'intéressent à nous et surtout soient partie prenante du lancement de ce journal pour le 29 mai, pour la suite. Et ça passe évidemment par des questions de sous. Il faut des sous pour faire un journal, parce qu'il faut des journalistes, parce qu'il faut de l'imprimerie, il faut le distribuer, etc. Et donc, c'est grâce à l'aide que les milliers et milliers d'internautes et de lecteurs vont nous apporter, notamment avec le site Ulule, qui est notre partenaire dans ce projet, eh bien s'engage, nous encourage et surtout contribue au lancement en cliquant et en se préabonnant en quelque sorte dans le site présent. Merci.